Alors cette semaine, c'est parti pour un nouveau format en mode débrief. Sur cette vidéo, l'idée c'est de parler de mes K-dramas préférés du mois de janvier et de dupliquer cette idée de top 3 sur chaque mois si j'arrive à m'y tenir. Ces débriefs se porteront sur des K-dramas qui se sont terminés et que j'ai visionnés entièrement. Et c'est pour ça qu'il y aura un décalage entre le moment de diffusion et le moment où je sortirai les vidéos. Là, par exemple, les K-dramas de janvier se sont terminés fin février. Et de ce fait, je sors la vidéo en mars. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Pour cette édition Top 3 K-drama du mois de janvier, j'ai eu vraiment pas mal de bonnes surprises. Tu peux voir que début janvier, j'ai fait pas mal de vidéos sur quelques K-dramas, mais dans la globalité, dis-toi que j'ai pu me décider sans aucune difficulté sur un top 3. Et qu'il y en a certains que j'ai pas vus et qu'il y en a d'autres que j'ai abandonnés comme The Queen Who Crown. En troisième position, je mets Love Scott. Que dire? Si ce n'est que c'est une bonne soupe, bien chaude, bien réconfortante. K-Drama Land s'est surpassé cette année en nous présentant un mec qui est devenu très vite le médaille d'or des mecs parfaits. Mais a priori, Park Bo-gum est en train de voler cette place dans When Life Give You Tangerine, où la vie portera ses fruits, qui est disponible sur Netflix. La série a dépassé les attentes de tout le monde. C'était le premier projet de Lee Jung-hyuk en tant que main lead, et je dois avouer qu'il a super bien choisi. Il a choisi un drama romantique qui prend à contre-courant ses rôles les plus connus. Si t'as pas vu Stranger, je te conseille vraiment à 110 000%. Stranger, c'est tout simplement l'une des plus grosses références du paysage K-drama. Son personnage, alors Yoo Eun-woo, est un ovni dans le paysage des K-dramas. Il a choisi le rôle d'un père divorcé qui choisit de faire une pause dans sa carrière pour le bien-être de sa fille. Et crois-moi, ce sujet, c'est un truc de ouf en Corée du Sud. Et d'un autre côté, Love Scott signe le retour de Han Ji-min qui était absente des petits écrans depuis 2 ans. Parce que son dernier projet, c'était Beyond Your Touch. Et résultat, ce drama est l'un des plus gros succès début 2025 et il s'est avéré être un véritable plaisir à regarder du début à la fin. Le drama n'a pas souffert de longueur, Kang Ji-hyun est un personnage qui ne demandait qu'à s'ouvrir au monde et Yoo Eun-ho a été le compagnon parfait qui lui a permis de baisser sa garde et de s'ouvrir à l'amour. Personnellement, et ça c'est que mon opinion, je trouve que le trope personnage principal qui se sont connus quand ils étaient enfants est un trope qui est surutilisé. Je sais pas pourquoi ils poussent ce trope dans tous les dramas, mais bon, ça c'est leur choix. Mais pour le coup, ce trope s'aligne parfaitement avec la logique du K-drama. Parce que nous est la cause du malheur de Ji-hyun, la raison pour laquelle elle a perdu son père. Et là où je flippais à l'idée d'avoir une sempiternelle séparation des deux personnages principaux, on a vraiment eu droit d'un côté, un personnage qui prend le temps de se mettre en retrait pour pouvoir digérer tout ça et voir si elle peut continuer à fréquenter cet homme dont elle est follement tombée amoureuse. Et d'un autre côté, un main lead qui est complètement compréhensif, qui la laisse respirer et prendre une décision. Et quand Ji-hyun décide de voir le bon côté des choses et de se dire qu'au final, Eun-ho était le cadeau ultime que son père lui a laissé, ça m'a fait chaud au cœur. Rien à dire, on était dans la quintessence de la maturité et c'était incroyable. Autre chose, les scénaristes ont eu une super bonne idée et ils ne vont pas tomber dans le cliché habituel avec les personnages secondaires. Woo Jun-hoon et Jung So-yeon passent à autre chose quand ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance. Et aussi, je remercie du fond du cœur aux scénaristes de ne pas avoir ramené l'ex-femme de Eun-ho et provoqué d'autres dramas pour rien. Et c'est que ça, ce K-drama. Des personnages qui deviennent meilleurs en réagissant comme des adultes matures. Autre point que j'ai grave adoré, c'était le personnage de Yoo Byul. Elle vole chacune des scènes dans lesquelles elle est présente. Ça, c'est vraiment l'un des trucs que je trouve incroyable dans K-Drama Land. C'est le talent ouf des enfants acteurs. Quand j'avais commencé à regarder les K-dramas, à chaque fois, je restais choquée devant le jeu des enfants acteurs. C'est vraiment un autre level. Et là non plus, ça n'a pas loupé. Koo So-yoo, qui joue le rôle de Yoo Byul, est une bulle de choupinosité qui me faisait fondre le peu de cœur que j'ai. Chacune de ses interactions, que ce soit avec son père ou avec Ji-hyun, était pour moi les meilleures scènes de ce K-drama. Et elle était, comme qui dirait en anglais, une scène stellaire. Alors, Trauma Code, c'est le gros « Oh mon Dieu, c'est trop génial de ouf sa mère » et c'est pour ça que je le mets en deuxième position. C'est simple, la série c'est comme le paquet de bonbons Haribo que mange Park Gyeon-won. Une fois que tu ouvres le paquet de bonbons, t'es fichu. T'en prends un, t'en prends deux et fiou, t'as fini le paquet de bonbons.
Trauma Code, c'est vraiment une série qui est faite pour être binge-watchée. L'enchaînement entre les magouilles des antagonistes, les différents cas nécessitant cette équipe, le développement de certains personnages est juste parfait. Il n'y a pas de temps mort et en plus, de temps à autre, la série insuffle suffisamment de légèreté et d'humour pour que tu puisses souffler un coup entre deux urgences. Personnellement, en regardant cette série, j'ai vu une lettre d'amour à tous ces médecins qui font ce métier par vocation et qui sont prêts à tout donner pour sauver le plus de patients possible. Et j'ai eu raison vu qu'à la fin du drama, ils font une jolie dédicace aux médecins. La belle part a quand même été donnée aux problèmes que rencontre l'hôpital d'aujourd'hui, vu qu'ils n'ont plus vocation à sauver des vies, mais sont plus focalisés à générer l'argent au détriment de la santé. Et ceux qui représentent le mieux cette mentalité sont ce trio Choi Jung-un, Hong Jae-un et Han Yoo-rim, qui représentent chacun de leur côté une facette de cette réalité. Han Yoo-rim est celui qui change très vite d'avis sur l'importance d'avoir un centre de traumatologie. Il est celui qui gueule le plus contre Bae Kang-hyuk et n'a que dédain pour ce médecin qui pense être en deçà de lui. Dans le premier épisode, il va le tacler parce qu'il aurait étudié dans une université de seconde zone selon lui. Mais il va très vite changer d'avis parce que sa fille se retrouve dans un accident. Et je t'avouerai qu'à ce moment-là, je lui ai fait chais. Et j'ai eu très vite envie de le secouer comme un prunier quand il a empêché Bae Kang-hyuk de prendre l'ascenseur pour lui faire pression. Et franchement, Yoo-rim ne méritait que des tartes à ce moment-là à cause de son comportement. Frère, t'as clairement pas cerné le personnage. Bref, après tout ça, il va changer du tout au tout et il devient appréciable. Et comme il est passé par cet événement traumatique, il comprendra vraiment l'importance d'avoir un trauma center et il deviendra même un allié précieux. Et quand il se rebelle contre Hong Jae-un, j'avoue, j'ai versé ma petite larme, j'étais trop fière de lui. Hong Jae-un est l'archétype du médecin motivé par le paraître et l'appât du gain. J'ai bien aimé son arc à lui parce que jusqu'au bout, il ne prendra pas ses responsabilités. Il ne cessera de mettre des bâtons dans les roues de Bae Kang-hyuk jusqu'à même l'empêcher de prendre l'hélicoptère, ce qui, par effet ricochet, va provoquer un foutoir pas possible et un dommage collatéral horrible, parce qu'une personne finira dans un état comateux. Normalement, toute personne censée devra se dire « Mais mince, si je n'avais pas empêché cette histoire d'hélicoptère, ce patient aurait peut-être eu une chance. » Mais non, non seulement il prend pas ses responsabilités, mais en plus, il détourne avec succès l'attention du public sur un problème beaucoup moins grave que sa mise en danger à autrui. Et c'était marrant de le voir dans un rôle aussi négatif parce que je suis plutôt habituée à voir Kim Won-hye dans des rôles sympathiques. Et en dernier lieu, les médecins qui ont oublié leur vocation et qui se sont perdus en cours de chemin, représentés par Choi Joo-on. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir Kim Yo-sung dans un rôle un peu comique, même s'il est antipathique. J'ai vraiment adoré le mini plot twist à la fin de la série quand tu te rends compte que c'est Choi Joo-on qui a donné envie à Bae Kang-hyuk de devenir un médecin aussi dévoué. Je l'avais vraiment pas vu venir. Et pourtant, il mentionne assez souvent le décès de son papa. Et ce passage a vraiment un côté adorable. Et se dire que Bae Kang-hyuk a tout fait pour travailler avec son modèle, ça m'a fait vraiment adorer encore plus ce personnage. Et j'ai vraiment aussi adoré que Choi Joo-on décide de retrouver le médecin qu'il était en donnant l'autorisation de construire l'héliport. Bien sûr, la série ne serait pas aussi géniale sans le personnage de Bae Kang-hyuk qui était tour à tour gamin, insupportable, fatigant, mais sa passion et son envie de sauver des de sauver des vies font que ce personnage est plus qu'attachant dès le début. Franchement, la série se suffit à elle-même, mais s'ils réussissent à nous donner une deuxième saison aussi parfaite, je ne dirais pas non, je serais même la première à le regarder. Et en première position, mon plus gros coup de cœur qui a surpassé mon amour pour Joo Ji-hoon, j'ai nommé le génialissime Study Group. J'avais commencé sans grande conviction la série, mais j'ai très vite changé d'avis parce que je suis devenue accro en 1 minute 44. Ouais, je suis allée quand même revérifier et là j'ai failli tout mettre en pause pour revoir la série tellement j'ai kiffé. Study Group, c'est comme l'indique le titre, l'histoire d'un groupe d'études. Young Gamin est un étudiant qui a toujours été nul, mais nul. Mais paradoxalement, il a toujours été motivé par les études. Et son but à lui, c'est d'avoir de bonnes notes pour aller à l'université. Et il se retrouve par hasard dans le lycée le plus cassos du coin. Et je te laisse regarder les circonstances qui l'ont mené par toi-même parce que c'est assez unique. Et là, il se décide de jouer le tout pour le tout et va tout faire pour essayer de créer un groupe d'études pour l'aider à s'améliorer.
Dans ce lycée, il va retrouver son ancienne tutrice devenue professeure et qui va l'aider à créer ce groupe. Et je crois que j'ai oublié de te dire un truc. Ouais, c'est un drama de baston. Ceux qui ont kiffé Weak Class Hero vont probablement aimer ce drama, mais il a un côté un peu plus humoristique, parce que beaucoup ont dit que ces K-dramas se ressemblaient. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert Weak Class Hero, c'est disponible à partir du 25 mars sur Netflix, si je dis pas des bêtises au niveau de la date. Mais ce drama, c'est une tuerie, ni plus ni moins. Les chorégraphies de baston sont juste trop bien. Alors oui, ma suspension consentie de l'incrédulité est très haute parce que j'ai grandi en regardant ça. Mais c'est pour te donner une idée de ma tolérance au niveau des bastons qui défient toutes les lois de la gravité. Et je peux t'assurer que même si tu n'as pas grandi en regardant ce genre de film, tu kifferas les bastons. Ils ont apporté un soin extrême à chacune des séquences et du coup tu vas pas t'ennuyer devant ces scènes. Il y a que 10 épisodes et franchement j'ai kiffé chacun de ces épisodes. Caster Minyu en Yoon Gamin était un coup de génie. Ce mec, il a trop une tête d'ange et une personnalité angélique, soit dit en passant. Et je trouve qu'il avait vraiment excellé dans ce rôle d'étudiant qui est comme Rock Lee, un génie de l'effort ou du travail, je sais plus c'était quoi la traduction, mais ces deux personnages ont beaucoup en commun. Ils ont bon cœur, une belle ambition et une certaine candeur. Gamin est vraiment un garçon adorable qui va devenir trop attachant car il ne fait que persévérer et pourtant il se pète la figure à chaque étape. Et sa mère à côté ne lui met aucune pression au niveau des études. Le changement de l'école se fait en deux parties. D'un côté, tu as Lee Han-kyun dans le rôle de Han Ji-hoon qui devient prof dans ce lycée où son mentor décédé enseignait et elle va tout faire pour arrêter la violence dans l'école et va aider Gamin avec son groupe d'études. Et d'un autre côté, t'as Gamin qui ne veut qu'une chose, créer son study group et qui va malgré lui provoquer d'énormes changements dans l'école parce qu'il dérange et comme il est très fort, il se laisse pas faire. Chacun des personnages du study group sont vraiment trop choupis et tu vas kiffer leur interaction. Kim Se-yoon est celui qui aura le plus de développement vu qu'il souhaite juste étudier et il y a trop de trucs en travers de son chemin. Lee Ji-woo, c'est une fille qui sait se bastonner qui aura de plus en plus confiance en elle car elle a tout un background qui la dessert dans la société coréenne. Cho Hee-won, c'est la meilleure amie de Joo-won, mauvaise élève alors qu'elle a l'air d'être une bonne élève, mais qui est aussi l'une des plus expressives du groupe. Et pour finir, Lee Jun, l'élève le plus turbulent du groupe sans aucun doute. Ils ont tous une personnalité hyper différente et pourtant ils forment une belle amitié et nous offrent pas mal de bons moments. Non, franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce qui est drama. Et c'est probablement parce que j'attendais rien du tout de la part de ce drama. Mais c'est surtout Minhyun qui a été incroyable. Il fait trop innocent et il incarne parfaitement ce garçon au bon cœur qui est un modèle de résilience. Non, vraiment, celui qui l'a casté, c'est vraiment un génie. Et tout comme avec deux Trauma Code, j'attends avec impatience une seconde saison s'il y a. Et je suis curieuse de voir quel acteur ils vont choisir pour incarner le caméo de l'oncle. Et est-ce que je t'ai parlé de la bande son? Oh là là là, une tuerie. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager ton top 3 de K-drama de janvier 2025. Sinon, on va s'arrêter à là. Et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à dimanche prochain. 붉은 그런 말 어디서 배웠어? 아빠, 나 7살이야. 응?